ittaqillah, t'as raison, les gens disent crains Dieu. Donc je vais aimer Dieu par la crainte. Vous avez réussi à aimer une femme par la crainte. Ça fait pas de bons résultats. Ou un mari par la crainte. Mais non, c'est pas ça. Bonjour Hajj, Bonjour Zolikha. merci d'être revenu nous voir une deuxième fois. C'est moi qui suis ravi d'être là une nouvelle fois. Merci. Je vais quand même te représenter une deuxième fois. Mhm. Ou je te laisse faire cette fois-ci. Comme tu veux. Allez, je te laisse faire. Mais écoute, prénom Hadj, nom de famille Sedak, psychopraticien, thérapeute, un peu coach quand même, et formateur. On va dire l'enseignement, ça a toujours été une activité première. Et puis voilà, donc ça fait plus de 20 ans que je pratique l'accompagnement au cœur de vous-même. Oui. Et alors c'est venu comme ça cette slogan parce que c'est devenu réel dans l'accompagnement. Oui. Au cœur de vous-même, M', Du verbe aimer. voilà. Parce que tout passe par l'amour. Et c'est pas juste neuneux. Il y aura l'amour, c'est neuneux, c'est je t'aime, machin. Non, non, c'est vraiment l'amour. Dieu est amour, avec un grand A. Notre nature divine, notre nature d'âme, c'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour? C'est pas définissable. Mais on pourra peut-être en dire quelque chose. Très bien, merci. La dernière fois, on s'est arrêté sur un verset coranique qui dit Asa an takrahu shay'an fayakuna khayrun lakum. Wawa Wa huwa khayrun lakum, pardon. Oui. Oui, c'était vraiment extraordinaire parce que toute la conversation qu'on a eue Oui. a été résumée par cette carte que je signale que tu as fabriquée, cette fameuse boîte carte magique de 52 cartes et que j'invite vraiment à se procurer, à offrir, parce que c'est très parlant, où tu as inscrit des versets, des passages du Coran que tu vas après plus ou moins résumer dans une phrase. Et ce passage-là, donc, qui disait peut-être que vous détestez quelque chose alors que c'est meilleur pour vous et bon. Et tout ce que j'ai décrit, ce qu'on a essayé de décrire ensemble la fois dernière dans la discussion, c'est se résumer dans ce verset, dans le sens où ce que nous vivons dans cette vie intérieure qui n'est pas agréable, nous le rejetons, nous luttons contre, donc on le déteste. C'est ce qu'il dit le Coran. Peut-être vous détestez quelque chose, mais c'est meilleur pour vous. C'est dans ce sens-là. Mais les gens souvent, ou les musulmans en particulier, pensent que c'est l'événement qui n'est pas agréable. Ils pensent que l'événement, lui, il n'est pas à sa place. Pourquoi Dieu me fait vivre ça? Est-ce que j'ai fait des péchés? J'ai fait des fautes? Mais même un non-musulman, un laïc, athée, ou parce qu'on peut être laïc et croyant, mais un athée par exemple, ou un croyant chrétien, juif, bouddhiste, tout, vont avoir la même culpabilité, avec leurs références, leur culture. Et donc il va croire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Non, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller. L'événement, il est interprété. On le rejette. C'est pas l'événement qui fait mal, c'est ce que je ressens. Oui. Ok. Donc je le déteste ce que je ressens à travers l'événement. Et je vais me remettre en question, soit dans la culpabilité, soit rejeter et dire que c'est injuste. On n'a pas parlé de l'injustice, mais peut-être qu'on va en parler aujourd'hui et voir que l'injustice est au cœur un petit peu de nos événements de vie. Donc c'est injuste pour moi. Je considère que je ne devrais pas vivre ça. Donc je le déteste. Mais c'est pas ce que je vis en tant qu'événement, c'est ce que je ressens à travers l'événement que je déteste, mais peut-être c'est un bien pour moi, et c'est un bien. Prenons juste un petit exemple pour la femme qui se plaint de son mari parce qu'il est un goujat, il ne la calcule pas, il est égoïste, à un moment donné, parce qu'elle l'a aimé et il se sent rejeté. Elle a une rage, pas possible, une colère, elle lui en veut, elle déteste ce qu'elle vit. Pour ne pas le vivre, elle le déverse sur l'autre. En ayant raison, c'est ça qu'on vit. Et ça résume tout, un peu ce qu'on a vu la fois dernière. Et dans la phrase que tu as donnée dans cette calimette, il y avait même une solution. Je ne me rappelle plus exactement, mais tu as parlé d'amour et de confiance. Oui. Eh bien, je trouve que ça fait une belle traduction pour ce thème d'aujourd'hui, l'amour et la confiance. L'amour et la confiance. L'amour avec un grand A. Il y a l'amour avec un grand A, et puis il y a toutes les expressions d'amour, les actions d'amour, les pensées d'amour, les émotions d'amour, les sentiments d'amour, les actes d'amour. Tout ça fait partie des phénomènes. Ce n'est pas l'amour avec un grand A, qui n'est pas descriptible, puisque c'est Dieu, mais qui ne peut être que vécu en tant que cet amour-là. Il est toujours présent maintenant, tout le temps. Il ne peut pas ne pas l'être, si tu me permets. Tout le monde lit dans le Coran,
Bismillahirrahmanirrahim, devant chaque sourate. Traduction. Par la grâce du nom de Dieu, et pas au nom de Dieu, parce que c'est dangereux de dire au nom de Dieu, sinon on ferait des actes au nom de Dieu. Le bi en arabe renvoie par. Oui. Donc il y a une manifestation de Dieu, et on n'est pas exclu de ces manifestations-là. Donc par sa grâce. Je bouge par sa grâce. Pas au nom de lui. Par la grâce du nom de Dieu, Bismillah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux synonymes, deux adjectifs. Rahama, c'est la racine. En arabe, les racines sont trinitaires. Rahama. C'est la matrice, l'utérus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un amour inconditionnel. Dans quel sens? C'est très simple. Si vous pensez qu'il y a vous, donc moi, et Dieu, vous limitez Dieu dans la limite que vous lui imposez. En disant qu'il y a moi et lui quelque part. Il ne peut plus être Dieu parce qu'il est limité. Donc c'est pas Dieu. Où est-il? Ici et maintenant. Sans limite. Et où est ma personne? Au sein de cet amour. Même le diable, Iblis, est au sein de la Rahma. C'est pas la miséricorde. Hein. Ça, c'est une extension. On peut dire miséricorde. Mais l'islam, c'est pas une religion de misère. C'est une religion d'amour inconditionnel qui est répétée 114 fois dans le Coran. Si on n'a pas compris que Dieu n'est pas à l'extérieur ni à l'intérieur, mais que je suis, c'est-à-dire l'âme divine que je suis, et l'amour, avec un grand A, qui n'est jamais séparé de tout ce qui apparaît au sein de cet amour. Il n'y a absolument pas de séparation. Or, l'ego, donc la personne, elle crée que des divisions, des séparations, qui est représentée par le diable, qui est l'ego par excellence. Oui. Là, je vais bien revenir sur la séparation, justement, dans ce que tu disais. Quand je dis moi et lui, donc je parle de Dieu comme s'il était extérieur à moi, ou moi extérieur à lui. Est-ce que c'est ça, pour toi en tout cas, la séparation? Donc, oui. C'est subtil, mais voilà, tout à l'heure quand tu nous as invités à regarder, en gros, Oui. et il y a le moi, et quand je parle d'Allah, de Dieu, donc c'est comme s'il y a une séparation entre les deux. Oui, il n'y a jamais de séparation. C'est que nous qui... Il est illimité, enfin... Mais il est illimité, mais surtout qu'il n'y a pas de limite, parce que si même illimité, ce serait limité. C'est ça. Donc quand on dit lui, donc on est en train de mettre une limite, et quand on met une limite, donc on se sépare. On se sépare. D'ailleurs, quelle est la souffrance première de tous les humains? Tous. On s'en fiche de leur religion. On s'en fiche d'où ils viennent. C'est des humains, avec des ethnies différentes, des cultures, des langues, et des religions, des spiritualités, des philosophies. C'est la diversité de Dieu, tout ça. C'est lui qui veut ça. Oui. Donc on ne peut pas se croire meilleurs les uns des autres, c'est impossible. Mais il y a un point commun qu'on a tous les humains. C'est qu'on cherche tous l'amour, donc l'union, et qu'on croit tous depuis très tôt, très jeune, que nous sommes séparés de cet amour. Qu'on va traduire par après la séparation entre papa et maman, et entre tout le monde. Mais ce sentiment de séparation avec Dieu, tout le monde le porte, et c'est ça la souffrance. Des premières souffrances, l'idée de séparation. La religion, c'est quoi? Révéler. Ou les spiritualités. C'est rappeler qu'il n'y a pas de séparation. C'est inviter l'humain à s'unir à Dieu pour voir qu'il n'a jamais rien fait, qu'il a toujours été uni. Je fais l'effort de m'unir à lui pour, in fine, me dévoiler que je n'ai jamais été séparé de lui. Ce n'est que ma croyance qui a cru que j'étais séparé de lui. Eh bien, les musulmans ont perdu cette chose fondamentale, qu'on répète tous les jours, qui est la formule magique de tout l'islam. La ilaha illallah. Qu'est-ce que veut dire ça? Pas de ilaha. La racine Allah, c'est quoi? Elle a 19 occurrences. 19. Dont l'amour est perdu, l'étonnement, l'émerveillement. Le mot Dieu en arabe veut dire ça, entre autres. On a un amour éperdu. Allah. Il dit pas de réalité, donc un Dieu, c'est quoi un Dieu? En philosophie, c'est un être autonome, volontaire, qui a des attributs. Il te dit, il n'y en a pas. C'est quand même incroyable, cette religion. Elle te dit, il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas, Dieu. Là, je vais faire mal à tout le monde. Oui, ça oui. Mais oui, mais Dieu n'existe pas dans le sens de apparaître, exister, sortir de extérieur. Il n'y a pas de Dieu extérieur. Tu as l'idée d'un Dieu, mais l'idée d'un Dieu n'est pas Dieu, sinon il est limité à ton idée. Il ne peut pas être un objet projeté. Ah, il te dit, je ne suis pas ça. Va vérifier, et tu verras pas dans le Coran une seule fois le mot croire. On traduit amana par croire, mais c'est pas croire. Parce que croire en Dieu, c'est facile. Mais ne pas croire en Dieu, c'est aussi facile. Moi, je discute avec des athées,
Il dit, moi je crois pas en Dieu. Je lui dis, bah, t'es aussi croyant que quelqu'un qui croit. Il me dit, mais toi, Hadj, tu crois en Dieu? Je fais, mais non. Et pour le piquer, je lui dis, mais pourquoi veux-tu que je croie en Dieu si je le vois? C'est voir qui est invité à faire. En islam, le Coran est résumé pour moi avec un mot, voir. Lire, voir les choses telles qu'elles sont. Pas à partir de mon psychique, mais on pourra peut-être en parler après, mais c'est voir. Donc pour résumer, la ilaha, pas de réalité, si ce n'est lui. Soit il n'y a que lui, soit il y a moi et lui, et du coup on est deux. Et donc pour voir qu'on n'est pas deux, qu'on est un, c'est l'amour. Bah, je m'efface, c'est ça le dépouillement en islam. Je m'efface de toute croyance, même celle que je crois être vraie, c'est-à-dire la mienne. Je suis quelqu'un, il y a Dieu et moi. Mais si je vois qu'il n'y a rien, qui voit qu'il n'y a rien? Et tout ça, c'est le Furqan de discernement. Qui voit qu'il n'y a rien? C'est voir celui qui voit tout ce qui est vu, c'est ça qui compte. Ah, mais est-ce que ma petite personne peut connaître Dieu, peut l'atteindre? Bien sûr que non. C'est trop prétentieux de croire que j'atteins Dieu. Même d'adorer Dieu, c'est trop prétentieux. Et donc tout l'enjeu, il est là, dans la séparation. Et les premiers versets du Coran qui sont révélés vont nous amener à l'union. C'est très simple en vérité, parce que c'est inné chez nous. On ne supporte pas d'être vivre avec quelqu'un qu'on aime et qu'on se sent loin de la personne qu'on aime. Où il y a un différend, une dispute, ça fait mal. On veut s'unir à l'autre. On va s'unir de mauvaise manière souvent, mais on veut renouer, ou avec un enfant, ou avec un parent. L'humain, il est constitué comme ça pour s'unir. L'amour, c'est l'union. Et pour résumer, il y a un verset simple que tout le monde répète, Qul huwa Allahu ahad. Dis, c'est lui qui est. Huwa, il est qui? Allah, c'est un nom propre. Il est quoi? Ahad, un, sans division. Tout est un, tout est lui. Tout est un, tout est lui. C'est beau. Mais sur le plan physique, 3D, c'est difficile. Enfin, difficile. J'ai l'impression, en fait, en gros, c'est comme si le mental n'a pas accès à ces espaces. C'est un peu difficile de passer par le mental parce qu'on a tout le temps besoin d'imager, d'avoir une image. Bien sûr. C'est une très bonne question que tu poses indirectement, je crois, mais peut-être que tu veux. Voilà. Tu as parlé d'image, pour ça m'a interpellé. C'est vraiment extraordinaire. Imager, en fait. Bien sûr. Le monde est imagé. Tout concept est une image. Je te dis table, il y a une image. Voilà. D'accord. Tu ne peux pas vivre sans imaginaire. Ce que tu crois voir, c'est un imaginaire. Où sont tes enfants, où sont tes concepts spirituels pour aller mieux? Ce sont au sein de ton imaginaire. Donc ce sont des images mentales, mais ça va faire mal pour tout le monde là. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'ego en fait, ça n'existe pas. Ego, ça veut dire moi. Oui. Moi, la personne, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Alors juste pour l'image, et je te laisse pour cette question, parce que le Coran va résumer ça avec un verset. Dieu dit dans le Coran, Laïsa kamithlihi shay. Rien ne lui est semblable de tout ce que tu peux imaginer. Ah. Donc en fait, tout ce que tu vas imaginer est faux. Tout ce que tu imagines, c'est une irréalité pure, irréellement pure. C'est pas à rejeter, mais c'est pas la réalité pure. La réalité est sans image. Comment je peux connaître Dieu, donc l'amour, m'unir, si moi je pars d'une image de moi pour m'unir à l'être sans image? C'est impossible. C'est que ma nature doit être sans image. Or, j'ai pris l'image de moi ou les images de moi comme la réalité. Voilà le chemin spirituel dans l'islam, c'est ça. Mais si tout est un, donc l'ego, il n'existe pas. Absolument. L'ego que vous appelez votre personne, là maintenant, on parle, toi et moi, apparemment. Apparemment, il se passe quelque chose là. Comment dire ça? L'ego, ça veut dire, c'est en latin, veut dire moi, je. L'ego, donc le je, le sujet, a fait couler plus de sang en Europe que l'Inquisition chrétienne. Depuis Descartes, je pense, je suis, Dieu est. Parce que c'est aussi la formule de Descartes, c'est pas je pense, donc je suis. Oui. Ce je de Descartes, il n'est pas le même que le je de Heidegger, que le je de Freud, etc. On ne va pas parler d'ego de la même manière. Donc c'est pour ça, il y a plusieurs définitions d'ego. Mais disons, je vais donner, qui n'est pas la mienne, mais on va dire la mienne. C'est la somme de toutes les croyances. C'est un mécanisme d'un organisme corps, de pensée, de croyances. Donc il y a les pensées furtives et il y a les croyances. Dont la croyance, je.
je suis quelqu'un, j'ai faim, je suis triste. Il y a toujours ce jeu de dénominateur commun qui va ponctuer toutes les actions corporelles, psychiques, émotionnelles, etc. Il va mettre sa petite graine, mais très rapide. Hop, c'est moi, c'est moi. On m'a fait du mal, j'ai fait du bien, je. C'est ça l'ego. Donc un ego ne peut pas lui demander de ne pas être égaux. Il est centré sur lui. Il est donc centré comme un sujet dans le monde, dans un espace-temps. Donc les gens disent « Oh, j'ai trop d'ego ». C'est vraiment débile, au moins qu'il ait un égomètre. Mais il n'y a pas trop ou peu d'ego. C'est une évaluation encore d'une pensée. Il y a des mécanismes de pensée qui sont nécessaires pour fonctionner dans le monde. Mais y a-t-il une réalité qui pilote ce corps qu'il appelle moi? Ça, c'est un sujet fondamental. Le Coran va parler de ça, généralement, souvent, sans qu'on s'en rende compte. Parce qu'il y a des versets qui pourraient être paradoxaux. Parfois, il dit, il n'y a que lui, il est capable de toutes choses, il n'y a personne que lui. Même dans un verset, il dit au prophète Mohammed, tu croyais tenir l'épée, c'est moi qui la tenais. Bah, attends, c'est Dieu, c'est lui, on ne comprend plus rien. C'est là où ça devient très passionnant et intelligent. Enfin, c'est subtil, mais en même temps, c'est simple. En fait, c'est tellement simple que difficile à voir. Oui. Pas simpliste. Donc, l'ego, pour conclure, c'est la somme de toutes les croyances, de l'organisme corps avec les pensées et les émotions. Mais est-ce qu'il y a un pilote, moi, qui pilote le corps? Si on vérifie, on verra qu'il n'y en a pas. Donc, si on pense que je suis quelqu'un, je pense ceci, je pense cela, on ne rentre pas dans le détail, mais les pensées sont collectives, elles apparaissent. On va voir qu'elles apparaissent. On ne pense pas les pensées, sont récupérées. Oui. L'idée d'émager. Ah oui. L'idée d'émager les choses, même d'ailleurs par rapport à Dieu, à Allah. Il y a une histoire qui me vient et je vais te la partager. Il y avait une personne, à l'époque, c'est une histoire encore une fois métaphorique, qui priait Dieu, enfin qui parlait, que communiquait avec Dieu, et il le traitait comme si c'était un humain. Il me disait, oh Allah, je t'aime tellement que je peux te faire à manger, je t'aime tellement que je suis capable de te laver tes pieds. Il voulait exprimer son amour par des actes, il parlait avec lui, sincèrement, c'était sincère ce qu'il faisait, comme si c'était un humain. Et là, il y a le prophète Moïse alayhi salam, Moussa qui est venu le voir, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois vraiment que Allah, il a besoin de toi pour laver ses pieds ou ça? Je lui ai dit, c'est pas comme ça qu'on invoque Allah. Donc il lui a dit, il faut telle formule, un peu, voilà, il faut faire ça pour atteindre Allah. Donc ce monsieur, il est déçu. Donc tout ce que je faisais était faux, alors que c'était sincère. Et il essayait donc d'appliquer la formule qu'on lui a transmise. Sauf qu'en faisant ça, il n'arrivait pas, il bégayait parce qu'il y a un langage pour lui qui n'est pas commun, en tout cas pour lui. Et Moïse a eu le rêve où Allah lui a parlé, lui a dit en fait, t'as éloigné un être de moi. Donc il était sincère, moi je l'acceptais, la façon dont il faisait en fait, c'était la bonne pour lui. Et du coup, bien sûr, Moïse il est revenu, il a demandé pardon, lui a dit mais en fait c'est toi qui avais raison et pas moi. Et que son cheminement à lui, c'était ainsi et pas autrement. Ça me ramène aussi à ton histoire à toi, où ton cheminement, ce n'est pas des choses que tu as lues dans des livres que tu es en train de transmettre, c'est vraiment de vécu. Quelque chose que tu as vécu, que tu as expérimenté et que tu es en train de transmettre par la même occasion. Ce qui fait vraiment la différence entre, encore une fois, at-talqin ou al-yaqin. Celui qui apprend, qui est transmis. Mais est-ce que vraiment on l'a vécu? Est-ce qu'on vraiment on en a fait l'expérience? Et toi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu en as fait l'expérience. Ce n'est pas parce que tu as appris, tu es en train de transmettre, mais parce que tu as cherché, tu as vécu et tu as fait l'expérience, encore une fois. C'est juste. Lié au parcours, justement. Lié au parcours. Le fait d'avoir été dans des organisations, mosquées, etc. J'ai cherché quelqu'un qui avait un guide. Oui. Mais je ne sentais pas ce parfum d'amour chez eux. Sans les incriminer, évidemment. Mais j'étais dans cette quête-là. Et quand j'écoutais des conférenciers très intelligents, bien posés, instruits, j'avais toujours un goût amer que je ne comprenais pas et j'ai compris après. C'est que, mais pourquoi il ne me parle pas de lui en fait? Donc c'est bien, c'était joli la théorie, ça me faisait plaisir, j'aimais bien, mais ça m'aidait pas dans le quotidien et j'ai l'impression que lui était parfait, ou lui-même était parfait, fait tout bien, et c'est toujours axé sur la morale en plus. Mais ça incarne pas en fait un vécu. On parle des compagnons, on va parler du prophète, on va parler des prophètes, on va parler des gens qui sont pas nous. Et d'un coup, il y a un idéal, mais nous on est loin de tout ça. Oui. Voilà. Ça, c'est vraiment problématique pour beaucoup de musulmans. Donc c'était la crise pour moi là-dessus. C'est là que j'ai cherché dans l'expérience et la lecture, bien sûr. Et justement, les personnes qui sont en quête de Dieu se posent la question, est-ce qu'il y a un seul chemin qui mène à Dieu ou pas?
Parce Bah que non. souvent, on l'entend en tous les cas, ceux qui représentent la religion, dire l'histoire de Moïse, il faut faire comme ci, Ouais. comme ça pour atteindre. Ton histoire est parfaite. Vraiment, Donc, j'adore cette histoire. est-ce qu'il y a un seul chemin ou pas? Absolument pas. Tous les chemins mènent à Dieu. Heureusement, sinon Dieu serait limité à un chemin. Donc ceux qui pensent que l'islam, vu d'une manière conformiste, c'est la voie pour Dieu, pour accéder, même pas à Dieu, parce qu'ils cherchent à sortir du paradis, euh, Dieu est relégué presque à la cinquième roue de carrosse parfois. Hein. Et on dirait même pas le paradis, c'est la conformité. On est plus dans une sorte de nomolatrie, l'adoration de la loi, un peu une judaïsation de l'islam. On va plus adorer la conformité de la loi, du bien, du mal. Dieu est absent. Donc ça, c'est réel. Et l'exemple que tu as cité avec cet homme et Moïse, il est très parlant. Vraiment, il résume, pour moi, l'arrêté du chemin, qui est le cœur. Cet homme parle avec son cœur. C'est la meilleure interprétation qu'on peut avoir, la meilleure lecture. Il était sincère, tel un enfant, parce que lui vivait Dieu. Et il vivait vraiment Dieu. Donc pour lui, Dieu, c'est à la fois, c'est confondu entre le serviteur et le créateur. Ça fait un. Et c'était la vérité. Dès qu'il a voulu se conformer, il s'est coupé de son cœur. Voilà. Ben, c'était ça pour moi. J'ai été coupé de mon cœur et de mon corps. J'ai pris des risques de m'écouter, de regarder, de transgresser. J'ai transgressé des choses que j'aurais normalement pas dû dans la conformité. Pas le choix. On ne peut pas chercher le vrai lorsqu'on fait perdurer par conformité le faux, qu'on prend pour vrai. Donc on prend un risque de se défaire nous-mêmes. Parce qu'en fait, celui qui est sincère, c'est l'enfant. Lui, il n'a pas de concept. Donc tu lui dis, et s'il te dit, je veux voir Dieu, il est sincère. Tu lui dis, bah, donne-moi tous tes jouets. Est-ce que tu es prêt à donner toute ta chambre, tous tes jouets à Dieu? S'il veut vraiment le voir, il va dire, bah oui. Mais tu me vois faire voir Dieu, alors. Bah tu lui dis oui, mais pas tout de suite. Mais quand? Et lui, il va voir si tu fais patienter un peu. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui encore. Et à un moment donné, il va vraiment insister. Mais tu donnes tout, hein. Tout. Et même les bonbons et les chocolats que tu as ici. D'accord. Mais je veux voir Dieu. C'est ça, en fait, la vérité. C'est tout simple. Et en fait, on se prépare quelque part dans ce chemin à être juste prêt à tout perdre. C'est pas dire qu'on va perdre ce qu'on a. Mais on va perdre celui qui croit qu'il a. Oui. Et là, on n'est pas prêt. Est-ce qu'on est prêt, ça, pour Dieu? Est-ce que vraiment Dieu, on est dit, c'est Allah, c'est tout? Est-ce que tu es prêt à tout donner pour lui? Tu vas voir que non. Et même quand tu auras la prétention de dire, si, moi pour Dieu je suis prêt, il va t'éprouver un tout petit peu. Tiens, ta femme t'a trompé. Avec ton frère en plus. Ouais. Alors t'es prêt encore ou pas? Tu vas voir si t'es prêt. Tes émotions vont tellement fortes que tu vas péter un câble. T'es prêt de rien du tout. Donc juste te rendre compte que t'es pas prêt, c'est déjà énorme. Te rendre compte que t'es orgueilleux, tu fais preuve d'humilité. Oui. Te rends compte que tu n'as jamais adoré Dieu et tu n'adores pas Dieu. Tu adores tout sauf lui, hein, par contre. Tu fais des actes d'adoration, mais ne crois pas que tu adores Dieu. C'est trop prétentieux. C'est juste ça. Constate. Déjà, ça va aller du mieux. Oui. Aussi, on va revenir sur La ilaha illallah, qui n'y a nulle divinité que... Pas de réalité, moi je dirais, Pas de réalité. si ce n'est Allah. Si ce n'est Ou Allah. si ce n'est celui qui est. Et qu'au quotidien, en vrai, on a plusieurs petits dieux, tu as dit la dernière fois. Bah déjà nous, hein. Voilà. Nous-mêmes, on se prend pour une réalité. Donc à partir du moment où on se prend pour une réalité, il y aurait moi et Dieu, c'est un point de départ. Dans le chemin, entre créateur et créature. Mais si on reste à ce niveau-là, je dis niveau entre guillemets, même s'il n'y a pas de niveau, mais on va dire, si je reste à ce stade-là, c'est respectable. Je vais juste renforcer un ego qui va être conforme à une identité que je crois qui est bonne, qu'on m'a demandé d'être, en me coupant complètement de lui. Mais ça a sa place. Je pense que l'islam est plus exigeant que ça, quand même. Il pousse à l'exigence dans le bon sens du terme, dans le sens d'excellence. El-Yahsan. Donc cette excellence Yahsan, c'est la fusion, c'est l'union avec Dieu. Par sa grâce, pas par la tienne. Et justement, Yahsan, dans le hadith du prophète, très célèbre, où l'ange Gabriel, sous forme humaine, vient se présenter à lui pour lui demander « C'est quoi l'islam ?»
Il lui dit, Oui, et puis ensuite il acquiesce en disant bah, t'as bon, c'est juste hein, ce que tu dis. Bon, c'est étonnant. Qu'est-ce que c'est l'iman? C'est quoi la foi? Il lui dit. Et quand il vient à la troisième question, qu'est-ce que l'ihsan? Moi, j'aime énormément cette formule-là. Parce qu'on va rejoindre l'image. Mhm. L'image, c'est-à-dire Dieu est sans image. Et le voir, justement. Mhm. Il lui répond, le prophète sallam, regardez, ça c'est extraordinaire. An ta'budallah ka'annaka tara. Que tu sois en dévotion d'amour, parce que rabada en arabe ne veut pas dire adorer, Oui. comme ça. Ça a le sens de servir et de dévotion, dévouer. Mais quand on se dévoue, c'est par amour. Il y a 60 verbes en arabe pour dire aimer, dont rabada. On aime une ou des divinités. Donc, un ta'budallah comme ka'annaka tara. Imagine qu'il est là, présent, il te regarde. Ok. Fa in lam takun, lorsque tu n'es plus, on peut s'arrêter là. Virgule. Tara, tu le vois. Fa innahu yarak, alors il te voit. C'est ça la rencontre. Quand t'es plus quelqu'un, ce petit Dieu qu'on croit être, ces croyances qu'on chérit tant tous les jours. On se lève le matin, tac, tout se remet en place comme un logiciel en place. Et je suis gentil, je suis bienveillant, je suis généreux, je suis une bonne personne, nanana. Et je vais me dévouer toute la journée à ces faux dieux que je prends pour vrai. Ma gentillesse, ma bonté, ma générosité, ma bienveillance. Et je ne me rends même pas compte que je suis en train de les alimenter, les nourrir, les vénérer. Avant de dire qu'on adore Dieu, regardons ce qu'on adore déjà. À quoi on est dévoué tous les jours. Constater sans vouloir arrêter, vous n'arriverez pas. Moi je dis donc les dieux sont toujours présents autour de la Kaaba. La Kaaba c'est la Mecque, c'est le cube noir. Sauf que la Kaaba d'aujourd'hui c'est le cœur de chacun. Et autour de ce cœur il y a tellement de croyances qu'il n'y a pas de place pour Dieu. Il faut que ce cœur soit vide pour laisser place à Dieu. N'est-ce Et pas Dieu il est tellement bon qu'il te laisse tranquille. C'est toi, si tu veux le vider, il vient, si tu veux pas, il vient pas. J'ai lu quelque part que le pèlerinage peut aussi être identifié au fait de quitter le mental pour descendre dans le cœur. Ah oui, c'est un chemin qui est très court physiquement, Oui, mais très long dans la vie. De la tête au cœur, c'est pas long en fait, hein, physiquement. Mais c'est long parce qu'on n'a peut-être pas assez peut-être des fois de compréhension par rapport à ça. Oui. Et par rapport à la parole An ta'budallaha ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fahuwa yarak, c'est vraiment, j'en faisais partie des gens qui croyaient, en tout cas, à qui on a appris que, genre, si tu ne le vois pas, bah lui il te voit. Donc il te surveille. Voilà, c'est ça justement, on a mis cette croyance, cette idée en tête comme quoi lui il te voit. Attention Si quoi. tu me permets, j'aime bien ça. Parce qu'on ne réfléchit pas, et moi Oui. le premier j'étais comme ça. Puis à un moment donné, tu souffres tellement, tu sors de ces trucs-là, tu dis, attends, d'accord, Dieu il me regarde, moi je vais être sceptique. Je vais utiliser la philosophie, mais pour m'aider, pas pour être un philosophe. D'abord, je ne suis pas compétent, mais même si j'adore ça, mais comment ça peut m'aider? Très bien. Ok, Dieu il te regarde. Donc Dieu il est là, tranquillou, puis il observe tous les petits humains là. C'est Ah ça. t'as vu, il déconne, note, il déconne. Oh là là, lui, c'est pas bon, là il fait des péchés, lui, on va le punir. Il a que ça à faire. Tu crois que Dieu c'est comme ça? Mais Dieu, il n'y a pas de réflexion, c'est Dieu, c'est spontané, c'est kun fayakun tout le temps. Il n'y a rien pour toi. Il n'y a jamais eu quelque chose pour toi. Si l'humain il croit qu'il y a quelque chose pour lui, il n'y a rien pour lui. Il n'y a rien du tout. Est-ce que tu es prêt à voir ça? Mais il y a tout pour ce que tu es. Mais rien pour toi. Pourquoi? Pour qui tu te prends? C'est comme les gens qui ont des malheurs. Oui. Où on leur fait des crasses, des injustices. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Et moi je leur dis, et pourquoi pas? Pour qui tu te prendrais toi? Parce que tu es gentil? Parce que tu as tout bien fait? Parce que tu es gentil avec ta belle-mère? Parce que tu es gentil avec ton mari? Parce que tu as tout bien fait avec tes enfants? Alors toi, on ne devrait pas être injuste envers toi? Mais pour qui tu te prends? C'est toi qui décides des critères ici? Les prophètes, c'est les hommes les plus parfaits qui font du bien. Jésus, Moïse, Abraham, Mohammed, et j'en passe. David, Salomon. Ils ont vécu des atrocités. En apparence. Apparemment. Ils ont dit quelque chose? Non. Ils ont dit non, c'est injuste. En plus, je suis prophète, tu me choisis et tu me mets dans la galère. Franchement, tu as la vie d'un prophète, c'est une grosse galère. Prends la prophète Ayoub. Il tombe malade tout le temps, quoi. T'as envie de vivre ça, toi? Il a fait quoi de mal, Ayoub? C'est un prophète. Il a fait que du bien. Et pourtant, sa vie n'est pas Jojo. Il n'a pas sa villa, tranquillou, son équilibre social, économique, son salaire. Non, c'est la galère pour lui. Alhamdulillah. Tout est célébration de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et nous, on croit que Dieu se trompe, mais Dieu ne se trompe pas de scénario. Retenez ça. Dieu ne se trompe jamais de scénario. C'est nous qui interprétons. Et qui disons, ça, c'est pas à sa place,
par orgueil, et ça reste à sa place en fonction de ce que je crois. Justement, encore, il faut rebondir sur l'idée, justement, que Dieu, il est là, il surveille, il note. On dirait, il attend que ça, qu'on se trompe. C'est trop marrant, c'est un jeu de dessin animé, là. Oui, exactement. Et par traduction, aussi, rien que hier, on a eu la question de pourquoi je dois avoir peur de Dieu. Cette aussi notion d'avoir justement peur, de craindre Allah, qui a été traduit... Oui, la taqwa, tu veux dire Souvent, on dit « Ittaqillah », crains Dieu. C'est ça. Ok, révélation pour aujourd'hui, pour tous les musulmans qui vont écouter ce podcast. Waqaya veut dire préserver, la racine. Le dérivé en forme 8, c'est ittaqa, se préserver. Dites-moi en quoi on doit craindre Dieu là-dedans. C'est une lecture théologique qui est liée à l'Empire musulman et à la colonisation qui va venir après française ou autre anglaise, et les traductions des orientalistes. Ittaqillah ya ayyuhannas. Oh vous les humains. Il interprète toujours les humains. Oui, c'est ça qui est intéressant. Il dit pas oh vous les musulmans dans le Coran. Il dit toujours les nes, les gens. D'ailleurs, la dernière sourate du Coran termine par la sourate Nes. Il dit Maliki Nes, Ilahi Nes, le Dieu des humains. C'est pas le Dieu des musulmans. Déjà, ça faut l'enlever. Ok. Ittaqillah, t'as raison. Les gens disent crains Dieu. Donc je vais aimer Dieu par la crainte. Vous avez réussi à aimer une femme par la crainte? Ça ne fait pas de bons résultats. Ou un mari par la crainte? Mais non, c'est pas ça. Moi, je vais traduire autrement, et vous en ferez ce que vous voulez. Ya ayyuhannas, ô vous les humains, ittaqu rabbakum. Préservez-vous de tout ce qui n'est pas Dieu. Allazi khalaqakum min nafsi wahida, qui vous a créé d'un seul jeu, d'un seul être. C'est pour ça que la femme et l'homme, en théologie musulmane, sont égaux, ontologiquement. Ça veut dire quoi? Dans l'essence même de notre nature, nous sommes égaux, femmes et hommes. Parce que le verset continue à dire « Et je vous ai créé, en couple. » Voilà. Et de là, j'ai fait autant d'hommes que de femmes. Vous voyez, on parle de l'être, couple, homme-femme. Donc l'aspect apparent, homme-femme, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il y a mieux que d'être égaux ontologiquement? On ne peut pas être égaux dans la forme. Même un homme avec un homme, on ne peut pas les comparer. C'est deux corps différents. On compare ce qui est comparable, c'est-à-dire égal, identique. Donc il n'y a pas de comparaison dans la forme. Elle est toujours unique. Il y a il n'y a pas un flocon de neige qui se ressemble. On est des flocons de neige, quoi. Oui. Alors encore plus pour nous, les humains. Ok. Mais qu'est-ce qui est égal? C'est ce qui est ontologique. Il le dit. Du coup, théologiquement, la femme n'est pas supérieure ou inférieure à l'homme, ni l'homme supérieur ou inférieur à la femme en islam. Ça, c'est une erreur grave. Parce qu'il n'y a pas mieux que l'ontologie. Nous sommes d'un seul être. Donc la source est l'être. Et à partir de là, la forme est l'expression de l'être. L'être. Transition. Comment être dans l'être? Ça, c'est le pléonasme. Comment être dans l'être? Ben, tout simplement, être, c'est quoi? C'est je suis. C'est le verbe être. D'accord. Donc tout le monde est. Tous les humains savent, plus ou moins consciemment, en tout cas dans leur journée, qu'ils sont. Je suis, c'est être. On ne peut pas ne pas être. D'où vient ce je suis? Qu'on confond avec le corps et l'identité des pensées qui dit je suis comme ceci, je suis comme cela. Qu'on appellerait donc l'ego du coup. Donc la somme des croyances, c'est l'ego. Très bien. Le corps, les pensées, les émotions, les croyances, c'est ce qu'on va dire l'entité, moi. D'accord. Ok, si on la met de côté, on dépose la forme, les croyances sont créées, les sentiments sont créés. Quand vous faites preuve de générosité, c'est pas vous. Enfin, vous n'avez pas créé la générosité. Bon, pour qui je me prends en fait? Quand il y a de l'orgueil, il y a de l'orgueil. Soyez orgueilleux jusqu'au bout. Mais c'est pas vous qui avez créé ces sentiments. Très bien. On laisse ça de côté. La pluie non plus. Le vent non plus. Les cellules. Bon, alors je laisse de côté. Admettons, on dit à tous les humains de la planète, on les réunit tous. On enlève nos croyances, on laisse un instant, allez, posez votre religion, tout. Et vous dites, déposez votre corps, déposez vos sensations, des émotions, on ne touche plus à rien. Restez tous en je suis. Vous savez que vous êtes, je suis. Et tu poses la question, est-ce que tu peux ne pas être? Juste être. Tu associes pas je suis au corps. Oui. Ben non. Est-ce que être, il a une naissance, il a un point de départ? Tu vas voir dans ton expérience qu'il n'en a pas.
Est-ce que être peut s'arrêter d'être? Ben non, c'est bizarre ce truc. Est-ce que tu peux me le situer? Non. Est-ce qu'il n'est pas là? Si. Est-ce que tu peux le nier? Est-ce que tu peux nier ce que tu n'es pas? Tu n'arriveras pas. Attends, 2 secondes, tu vas voir. Puisque tu n'y arrives pas, tous les humains sont d'accord sur ça alors. Oui. Est-ce que ça peut s'arrêter? Non. Donc c'est tout le temps là. Qu'est-ce que tu es? Tu es ou tu es quelqu'un? Tu attribues à être une forme. Que dit le Coran? Le Coran nous dit, quand Moïse rencontre Dieu, il lui enlève tes chaussures, dépose tout ça, machin. Dépose tes chaussures, c'est dépose tout. Oui. Il lui dit, La ilaha illa ana. Pas de réalité si ce n'est je suis. Ana en arabe veut dire je suis. Ce qui est commun à tous les humains, c'est ça. C'est ce je suis. Qui l'a créé? Personne. Est-ce que tu peux arrêter d'être non plus? Un jour, j'ai dit à mes filles, je les ramenais à l'école, elles devaient être en primaire. Ils étaient petites. Primaire, et CM2, je ne sais plus, peu importe. Je leur dis, les filles, admettons, vous mourrez maintenant. D'accord, vous mourrez. Et puis il y a un ange qui vient et vous dit, bon, vous pouvez retourner à la vie, mais vous choisissez entre être le corps ou une conscience. Elles ont répondu conscience. Pourtant, elles aiment bien se maquiller, le corps c'est elle, c'est moi. On le sait au fond de nous, c'est des enfants. Je le pose à des adultes, ils disent la même chose. Et un jour, je parle avec une femme qui était athée, comme ça, sympathique et tout. Je lui dis, est-ce que vous sentez qu'il y a la vie, avec un grand V, vie? Pas les phénomènes de vie, hein, je lui dis, vie. Puis elle était à l'écoute, elle regarde. Est-ce que vous pouvez nier qu'il n'y a pas de vie? Vie avec... C'est vie, mais pas les phénomènes vivants. Vie. Elle regarde, et elle ressent un truc. Elle ne peut pas le nier. Ben oui, c'est vie, là. Ça, c'est ce qui peut faire société avec nous, les humains. C'est le point commun que nous avons tous. On ne peut pas le nier, ça. On l'appelle Dieu, Hayat, vie. On l'appelle l'absolu, et plein d'autres noms. Mais c'est toujours là. Et on peut le vérifier, tout de suite. Exactement. Voilà, et c'est Parce ça que là, qui est important. on est en train de faire ce que tu es en train de nous inviter à faire, l'expérience, justement. Absolument. Et passer par l'expérience et non pas par des concepts Absolument. mentaux. Et excuse-moi, mais c'est dans la littérature de la toute très vaste de l'islam, tout ça, qu'on a mis de côté. Et qu'on retrouve dans d'autres traditions. Sujet profond, intéressant, mais malheureusement, on est pris par le temps. Du coup, on va continuer la prochaine fois, peut-être sur Ruh, Nafs Et l'ego. et l'ego. Ouais. Donc, je te dis encore une fois merci C'est d'être moi. là, d'avoir répondu, de nous faire vivre ces expériences, du coup. Je t'en prie. Allah yubarak fik. Barakallahu fik, et à la prochaine. Regarde. Le verset du Coran dit Yuridu Allahu an yukhaffif ankum wa khuliqal insanu da'ifan. Allah veut vous alléger car l'être humain a été créé faible. Ben voilà, ça résume encore ce qu'on a vu. Et j'ai pris la carte comme ça. Affirmation que tu as écrite dans tes cartes. Je n'ai pas à tout porter seul. Et oui, nous sommes coupables de rien du tout. On n'a pas choisi d'être là. Donc c'est ce que dit le Coran. Si on le lit bien, et c'est ce que nous dit l'expérience, on ne peut pas être coupable. Responsable, oui, dans le fait d'assumer, mais pas coupable. Je m'accorde le droit de respirer, de demander de l'aide, de lâcher ce qui ne m'appartient plus. Ben, qu'est-ce qui ne t'appartient plus? Ben, cette existence ne t'appartient pas. Basta. Les croyances. Ton existence que tu crois avoir. Merci. Merci. Et je prends la deuxième carte quand même, parce qu'elle résume la suite. Allez, vas-y, je t'en prie. Innahu kana bikum rahiman. Ça résume la suite. Il est d'un amour inconditionnel envers vous. Voilà. Merci. Je t'en prie.